Il y a des relations qui ne font pas de bruit. Elles ne sont ni clairement toxiques, ni vraiment nourrissantes. Elles vont juste laisser un goût de doute. Et c'est là où tu te demandes si tu exagères, si tu devrais être plus patiente dans ta relation, si c'est normal de ne pas se sentir pleinement choisi. Et le plus déroutant dans tout ça, c'est que malgré ce malaise, malgré ce doute, tu restes. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tu restes dans une relation qui te fait douter. Et surtout, ce que ce doute essaie de te dire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette épée de Damoclès, derrière ce doute qui persiste? D'abord, il faut savoir que le doute n'est pas un problème, mais justement un message. Une sorte de petite alerte sonore qui se passe dans ta tête et qui est là pour te dire il y a quelque chose qui cloche. Alors, on diabolise souvent le doute, mais en réalité, le doute est une information. Il apparaît quand il y a un écart entre ce que tu ressens et ce que tu vis. Tu vas ressentir, par exemple, le besoin de sécurité, mais par contre, ce que tu vas vivre, c'est de l'incertitude. Et quand tu vas ressentir le besoin de clarté, c'est là que tu vas recevoir du flou. Le doute est un langage, et le langage de ton intuition, quand elle n'est pas écoutée. Parce que quand tu vas pas écouter ton intuition, quand tu vas aller à contre-courant de ton intuition, c'est là où les alarmes vont se répéter encore et encore dans ta tête et vont t'amener à te dire c'est pas possible ce que je ressens, il y a un truc. Tu vas peut-être en parler autour de toi et ton entourage, tes amis vont te dire mais ça se passe bien, pourquoi tu vas chercher la petite bête, t'es dans une relation, regarde, il t'a amené ci, il t'a emmené là, t'as vécu des bons moments avec lui. Et en fait, du coup, tu te dis, bon, peut-être que je me trompe. Peut-être que ce que je pense, c'est juste de ma faute. Mais en fait, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, pourquoi on s'attache quand, justement, on est dans une relation floue comme ça? Il faut savoir que le flou relationnel est quelque chose de puissant. Pourquoi? Parce que il entretient l'espoir. Il entretient le côté de espoir que je me trompe. Espoir que finalement je me fais des fausses idées. Donc finalement on est en train de nourrir quelque chose de peut-être faux. Quand une relation n'est ni clairement oui et ni clairement non, justement, elle fait naître cette zone de flou. Et ton cerveau reste accroché à cela. Et va essayer d'aller alimenter pour justement détourner le doute. Se dire, bon, je vais aller chercher m'accrocher pour prouver que j'ai tort. Il va me prouver que j'ai tort, de par ses paroles ou de par ses actions. Parce que chaque petit geste qu'il va faire, ça va devenir comme un signe que, effectivement, tu fais fausse route. Ou chaque moment tendre que vous allez passer ensemble, ça va raviver l'attente d'un avenir meilleur. Et ce mécanisme, justement, il crée une dépendance émotionnelle. Et le doute, finalement, devient votre lien, devient votre relation. Et c'est à partir de ce moment-là où tu vas réaliser que tu vis un conflit intérieur qui va te paralyser. Tu es souvent partagé entre deux voix. La voix qui va te dire quelque chose ne va pas et l'autre qui va te dire ne gâche pas tout quand même. Ce conflit intérieur, il t'épuise parce que tu es sans cesse en train de combattre ce doute-là. Et en même temps, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que tu ressens. Et plus il va durer, plus ça va affaiblir ta capacité à te décider, à prendre une décision concrète sur la situation dans laquelle tu es.
le doute constant n'est pas neutre. Il te fait perdre justement confiance en toi. Et c'est là où tu vas te demander, mais est-ce que c'est un doute? Est-ce qu'il y a vraiment un réel doute dans cette situation? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche? Ou c'est juste moi qui ai peur justement de l'abandon? Parfois, il faut savoir que tu peux ne pas rester parce que tu aimes. Tu peux rester parce que partir peut réactiver une blessure qui est plus ancienne, qui date d'une relation passée ou peut-être de ton enfance. Mais le doute devient alors plus confortable que le vide, que retourner dans ce passé-là, que de ressentir ce que j'ai déjà vécu et qui m'a fait mal. C'est plus supportable que la solitude. Certaines personnes préfèrent une relation floue à l'angoisse d'être seule. Donc, c'est là où on se pose la question. Est-ce que c'est juste que j'ai peur d'être seule et du coup c'est pour ça que je reste, ou c'est qu'il y a réellement un doute dans cette situation? Mais il faut savoir que dans tous les cas, que ce soit un doute ou la peur de l'abandon, rester par peur n'est jamais un choix libre. Et malgré cette situation que vous êtes en train de vivre, sachez que vous pouvez retrouver une clarté intérieure. Parce que la clarté, elle ne vient pas de l'autre. Elle va venir de toi. Il y a 5 clés à savoir pour justement retrouver la clarté intérieure. La première, c'est d'observer les faits. D'accord? Pas les promesses. Ne fais pas attention aux belles paroles. D'accord? Regarde les actions que l'autre est en train de mettre en œuvre. En deuxième clé, je te dirais regarde ce que tu ressens la majorité du temps. Fais attention à ce que tu ressens en sa compagnie, ou loin de lui, ou d'elle. D'accord? Prends conscience de ce que tu ressens en majorité. En clé numéro 3, demande-toi, est-ce que cette relation, elle te stabilise ou si elle te fragilise? Et dans la foulée, c'est la clé numéro 4, c'est d'accepter la réponse. Donc, franchement, réponds sans te juger, d'accord? Sois honnête avec toi-même. Essaye de sortir la tête du sable. Parce que même si la réponse, elle fait peur, il faut que tu l'acceptes. Et en clé numéro 5, je te dirais que il faut que tu te souviennes que le calme n'est pas ennuyeux, il est sain. J'en parle souvent dans mes relations, mais la tranquillité mentale, le fait de ne pas se poser 10 000 questions à la seconde, de se demander pourquoi il m'a dit ci, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il a fait ça, avec qui il est. Le fait d'avoir toutes ces questions dans sa tête, alors oui, ça fait vivre la relation, c'est intense, mais c'est pas sain. D'accord? Avoir une relation saine, c'est être dans une relation calme et on n'a pas à se poser tout ce genre de questions. Ce n'est pas avoir tous ces doutes, toutes ces alarmes qui s'enclenchent dans notre tête. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et aller chercher la clarté est une forme de respect envers soi-même. Il y a de l'amour après le doute. D'accord? Vous pouvez aller le trouver, cet amour, même s'il y a un doute. Même après le doute. Parce que quand tu sors d'une relation qui te fait douter, tu redécouvres quelque chose d'essentiel. Tu redécouvres la paix. Tu vois, je te parlais de cette tranquillité mentale, c'est la paix. Et tu peux la trouver. Alors peut-être pas dans la relation dans laquelle tu doutes, mais tu peux aller la chercher dans une relation suivante. Parce que tu as le droit, tu le mérites. Mais à partir du moment où la personne avec qui tu es ne te met pas dans cette clarté, tu auras toujours ce doute et tu seras toujours dans une relation qui n'est pas saine. L'amour sain ne te laisse pas te questionner.
sur ta place que tu as dans cette relation ou sur qui tu es. L'amour sain va te montrer ta place, va te montrer ta valeur, va te montrer ce que tu mérites. Il ne t'oblige pas à interpréter sans cesse les choses sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne te dit pas, sur ce qu'il ne fait pas. L'amour sain est clair. Si tu vis ce doute aujourd'hui, ne te juge pas. Parce qu'on l'a tous vécu à un moment donné. Et ce qui nous a permis de savoir ce qu'on souhaitait avoir, ce que l'on méritait avoir. Ça nous a permis de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous accorder à nos principes, à nos valeurs. Et sache que de prendre ce genre de décision, ça ne dit pas de toi que tu es indécise. C'est juste que tu es en train d'écouter une vérité intérieure qui demande du courage. Et parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de partir, de se privilégier, de se faire passer avant tout. Parce que l'autre va toujours se faire passer avant toi. Il faut que toi, de même, tu te fasses passer avant lui. Si c'est quelque chose qui n'est pas aligné avec qui tu es, avec ce que tu vaux, il ne faut pas hésiter à partir. Abonne-toi à Les Vérités de l'amour. Ici, on n'apprend pas à s'accrocher, on apprend à se respecter.